Ok les amis, c'est vendredi, dernier jour de la semaine d'école. Et avec Olivia ce matin, on a bien travaillé. On a commencé un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'avais pas mal de linge à ranger avant la machine que Babou devait étendre. Et en fait, je me suis fait prendre à mon propre piège parce que j'ai mis des vidéos de permaculture en fond à écouter. Et du coup, je prenais tout mon temps en fait pour écouter ce qu'il disait. Mais bref, on a bien travaillé avec Olivia ce matin et aujourd'hui, elle a terminé son moment cahier, écriture, dessin, etc. par du puzzle. Et c'est officiel, maintenant Olivia fait des puzzles de 50 pièces toute seule. Voilà, mais vraiment bien, elle fait ses bords et ensuite elle fait l'intérieur. Et elle se débrouille vraiment très très bien, donc voilà, je suis fière d'elle, belle avancée. Deux chaînes qu'on regarde là depuis hier, ou depuis 2 jours, donc je vous l'ai redit, c'est le potager d'Olivier et la deuxième chaîne, elle s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc. Et les deux sont très complémentaires et c'est très très intéressant. Alors c'est vraiment pas un sujet que je m'étais jamais dit un jour, tiens, je vais peut-être m'intéresser au jardinage, à la culture, au potager, etc. Et ben franchement depuis 2 jours, Bibou elle met ça en fond sonore, on les écoute, c'est des vidéos qu'on écoute. On peut appeler ça un peu en speed learning, c'est-à-dire que tu écoutes sans écouter, tu sais, c'est cette fameuse technique d'écouter tes cours quand tu es à la fac en dormant, tu sais, il y en a qui le font, bon moi je l'ai jamais fait, mais là tu écoutes d'une oreille, mais en même temps tu fais d'autres choses, parce qu'on a des enfants, on a de la vaisselle à faire, il faut qu'on s'occupe de Noémie, changer des couches, etc. Donc on a toujours les vidéos comme ça en fond sonore. C'est pas forcément pour, enfin on a une écoute attentive, mais pas très attentive, mais c'est dans un premier lieu pour entendre des informations, pas forcément tout comprendre tout de suite, surtout on va pas tout intégrer non plus tout de suite, mais on écoute les infos et c'est surtout pour avoir le vocabulaire, pour entendre parler de plein de choses. Ouais, c'est pas un domaine qu'on connaît, donc voilà, t'as plein de nouveaux mots qui arrivent, t'as plein de trucs, il va te dire un truc qui paraîtra évident à tous les jardiniers et qui pour nous est, mais attends, mais sans déconner, mais oui, il faut faire ça, c'est trop bien et tout ça. Donc voilà, on a cette écoute un peu passive pour l'instant. Et ensuite, au fur et à mesure des jours, bah, voilà, on va remettre peut-être les vidéos, etc. Et vous, c'est ce qu'on vous encourage à faire toujours, hein, sur nos lives par exemple. Et de prendre des notes. Voilà, vous les écoutez, nos lives, sexualité ou argent ou autre, de façon un peu passive. Pourquoi pas dans un premier lieu en faisant votre ménage ou votre cuisine, peu importe. Et ensuite, vous les réécoutez une deuxième fois. Et nous, c'est ce qu'on va faire là, c'est sûr. Il y a des vidéos là qu'on a notées. Elles durent 20-30 minutes, on va les remettre, c'est sûr on va les remettre. Oui, après on note aussi les associations de plantes, quelles plantes. Les techniques de culture, on a regardé une vidéo sur les haies, alors les bocagères, les fourragères, les sauvages, les haies entretenues, tout ça, il y a plein de trucs très intéressants, donc on a écouté une première fois, on va leur remettre. Et puis on va prendre des notes. Et après on va mettre en pratique et vous allez nous suivre dans cette aventure. Exactement. En parlant de jardin, je vais aller faire un petit tour dans le jardin. Il faut que je fasse un tour surtout dans le compost. Voilà, il faut que je jette le compost, que je le mélange un peu, que je rajoute un peu de matière sèche parce que là en ce moment on met beaucoup trop de matière humide, c'est-à-dire... Faut le laisser ouvert peut-être. Là j'ai laissé ouvert le compost parce qu'il y a beaucoup de soleil. Je vais laisser ouvert parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et je vais rajouter de l'herbe un peu. Je vais essayer de rajouter de la matière sèche parce que là on a mis trop de matière humide. Les matières humides c'est quoi? Bah, c'est tous tes déchets ménagers, hein. Des pelures de bananes, de salade, de kaki, de pommes. Tout en fait, tous nos fruits et légumes c'est de la matière humide. Donc si tu mets que des fruits et légumes dans ton compost, il va avoir une odeur ça va sentir pas bon, ça va sentir le caca, ça va sentir une odeur très forte, hein, d'excréments, et il va pas prendre, il va avoir une drôle de tête. Donc il faut alterner matière sèche, matière humide. Donc tout ça je vais m'en occuper tranquillou les bilous là. Petit tour jardin. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ça? J'en ai vraiment partout. Dans le jardin, il y en a vraiment énormément. Donc bon, ça ressemble à des cacas, mais c'est évidemment de la terre. Mais qu'est-ce qui fait ça? Bon, je viens de me le montrer à Bibou. Elle me dit, bah, ça c'est des vers de terre. Donc apparemment c'est des vers de terre. Voilà, bah, confirmez-le. Ou c'est quoi l'inverse de confirmer? Infirmer. Infirmez-le, confirmez-le. C'est effectivement un animal qui doit remuer de la terre. Il y en a vraiment, mais partout. Au début, honnêtement, j'étais là en train de me balader dans le jardin, mais c'est pas possible, c'est quoi ces caca chelous là?
Il dit papy, qu'est-ce que tu nous fais comme caca? Mais évidemment c'est pas des caca, tu vois. Donc voilà, bah, si c'est des vers de terre, j'ai appris quelque chose. Je commence à apprendre des trucs. Et oui, je suis en t-shirt dans le jardin parce que bah, voilà, le ciel est bleu, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, il fait pas chaud, hein, voilà, il doit faire peut-être 12 degrés. Je vais pas rester toute l'après-midi comme ça là, mais quand je sors dans le jardin pour faire le compost, pour regarder 3 trucs, ramasser, voilà, machin, je sors en t-shirt, voilà, je peux sortir en t-shirt comme ça, rester une demi-heure dans le jardin, ça me pose absolument aucun souci moi. Eh Bibou! Ah papa, je la refais parce que là la lumière n'allait pas. Eh Bibou, voilà, c'est la tenue du jour. C'est... Moi j'adore. Ah mais écoute, Moi j'adore, je peux pas dire trop ce que c'est. Est-ce que c'est... Bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est une robe, mais en même... Une robe cache-cœur. Mais en même temps... Ah, c'est cache-cœur, d'accord, ok. Ouais, d'accord. On n'est pas loin du kimono, hein, même si c'est pas du tout la matière kimono, évidemment. Non. Mais... Là en plus c'est transparent. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais que sur les manches. On est loin du kimono en fait, mais j'aime bien quand même ce style-là. Oui, j'adore ça. l'esprit cache-cœur. J'aime bien l'esprit cache-cœur. Et les talons! Eh oui! Et c'est pas tous les jours, hein. Et Noémie a toujours ses dents qui sortent. Et là, ça sort, on les voit là. Non mais ça sort pas encore. Il y en a qu'une qui a percé. Une qui a mais percé, on les sûr. voit. On a combien? En fait, c'est pas en bas. J'ai regardé. C'est en haut, c'est 2 canines. En bas, il y en a une canine, elle est sortie. Et en haut, il y a les 2 prémolaires, ou molaires, et les 2 canines. Donc ça fait... Et on sait pas qui va sortir en premier des 4, mais c'est violent. Ça fait 5 et franchement, ça va sortir. On voit les pointes blanches en fait, des 4. Ça va pas percer, mais c'est limite. Hein. Ouais. C'est là, c'est pas la gencive qui est blanche, c'est la dent qui est là. Tu vois la dent là. Tu la vois, tu la Cette sens nuit, toucher. Elle a pleuré énormément. On s'est réveillé au moins 10 fois. C'était pas la meilleure nuit pour nous. Hein, voilà. Mais voilà, quand ça va sortir. Bah ça sortira, et on vous le dira. Et on dormira mieux. On dormira mieux. Et elle aussi. Ouais. Il est 13h les amis. On vient de manger. C'est l'heure du café chocolat. Et petit update sur le chocolat à 90%. Bibou est là pour confirmer que je ne vais pas vous mentir. J'ai fini toute la tablette de chocolat 98%. C'était un régal. Tu confirmes? Bah il en reste un petit peu. Et on l'a tous mangé en plus. J'ai mangé 2 carrés. Et c'est tout. Non, c'était pas possible. Donc ça a fini dans un gâteau le truc parce que voilà, c'était pas possible. J'en ai fait un gâteau et qui est excellent. Il était très bon. Ah ben il y en a toujours d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit il en restait un peu, on en a tous mangé. Voilà, c'était le petit update chocolat. Et le petit update fer à cheval, vinaigre, rouille. Ça en a énormément enlevé. J'ai brossé un petit peu au fur et à mesure. Et tourne un peu là, tourne-le. Ah ouais, franchement c'est bien parti hein. Franchement. Mais Hein. en fait là il y a un clou qui était de l'autre côté et qui ne bougeait pas. Et en fait c'était tellement rouillé qu'il était pris dedans. Là celui-là je sais pas s'il partira ou s'il est soudé. J'ai l'impression qu'il est soudé en fait, donc il peut pas partir. Mais l'autre il était pas soudé et il est sorti, donc du coup je l'ai jeté. Franchement c'est bien parti. Et c'est vraiment bien parti et on le reconnaît. Ah ouais non là. C'est plus le même. Il a maigri en fait tu sais. Il a maigri, c'est ça, il y avait une épaisse couche de rouille dessus. Ouais. Il y en a encore. Et je pense qu'il faudrait le refaire une deuxième fois pour... parce que le vinaigre il agit vraiment mieux quand il est chaud. Quand il a, bon, je sais pas si c'est le fait qu'il se passe à 100 degrés ou pas, mais le fait qu'il soit chaud, en tout cas ça fonctionne mieux donc, que le vinaigre froid. Ouais. Moralité de l'histoire, on peut s'excuser auprès des 4 ou 5 abonnés qui nous avaient dit de faire ça à la place d'utiliser du coca. Hein, on vous avait répondu avec un petit peu de scepticisme en vous disant c'est bidon ton truc, ça marche pas. Là, franchement, ça marche bien. Faire chauffer le vinaigre, faire bouillir le vinaigre, ça marche bien. Donc, est-ce que ça marche mieux que le coca? Ouais, c'est kiff-kiff, non? Je n'ai pas essayé avec le coca, je peux pas dire. Non, mais au niveau de la rouille, c'est kiff-kiff le résultat. Bah, ça dépend sur quel matériau, je pense, parce que j'avais essayé sur un... J'ai un sécateur. C'est vrai que ça dépend quel matériau. Qui n'a pas la même matière que, tu vois. Ouais. Tu le vois, il y a encore beaucoup de rouille et je l'ai fait au coca, ça. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Tu vois? Donc je pense que ça dépend si le matériau il est poreux ou pas. En fait, il n'y a aucune astuce, à mon avis, qui est 100% efficace pour tout, quoi. Ouais, de toute façon, tout ne marche pas. Et c'est comme la rouille.
Tu peux pas enlever toute la rouille, peut-être qu'à Non un mais là moment donné. franchement c'est bien parti hein. Ah Franchement, oui, mais ça n'a plus rien à voir, il était noir le truc. Ouais, il était... Enfin, il avait plus la même couleur, il était épais et tout. Là, j'ai découvert qu'il y a des... Voilà, allez, passez une bonne journée. Les amis. Il est temps qu'on fasse une conclusion de vlog parce que On ouvre, on ferme jamais. le nombre de fois où on dit pas au revoir, ben voilà, on vous dit au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog. Oui. C'est la nuit, 20h. Les filles sont au lit. 20h. Merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir mis le pouce, d'avoir commenté et d'être avec nous tous les jours. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao.